C'est la 4e cause de décès dans les pays développés. Dans le monde, on compte près de 200 millions de diabétiques, puisque c'est de cela dont il s'agit. 90% souffrant d'un diabète de type 2, et ils devraient être 2 fois plus nombreux d'ici 25 ans. En France, environ 2 millions de personnes sont traitées pour ce type de diabète, mais beaucoup d'autres ignorent encore leur maladie. Et cette hausse se voit surtout donc pour ce diabète de type 2 qu'on appelle également le diabète sucré, le diabète gras ou encore le diabète de la maturité. Et on parle même d'épidémie, une épidémie qui est corrélée à celle de l'obésité. 80% des diabétiques sont en effet en surpoids. Alors pourquoi parle-t-on de diabète de type 2 ? Eh bien parce que très logiquement, il y a aussi un diabète de type 1, Michel. Oui, alors pour bien comprendre, on va faire un petit peu d'anatomie parce que tout part du pancréas, qui est cet organe que l'on connaît mal et qui se trouve en plein milieu de l'abdomen. Alors le pancréas, il a 2 fonctions essentielles. Une fonction dans la digestion, puisqu'il va sécréter ce qu'on appelle le suc pancréatique, qui va passer par ce canal et arriver directement dans le duodénum et participer à la digestion. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre de ses fonctions, qui est de sécréter des hormones. 2 types d'hormones qui sont sécrétées, vous allez le voir, sur une coupe histologique, c'est-à-dire une coupe où on voit toutes les cellules, par des îlots qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et ce pancréas va sécréter 2 types d'hormones. Le glucagon, que vous connaissez peut-être moins, et qui est une hormone qui permet de faire monter le taux de sucre dans le sang quand on n'en a pas assez. Et l'insuline, que vous connaissez mieux, qui permet au contraire de faire baisser le taux de sucre dans le sang quand on en a trop. Eh bien, dans le diabète de type 2, c'est justement sur l'insuline qu'il y a un problème. Voilà, on va effectivement bien expliquer comment marche l'insuline. En fait, quand vous mangez des aliments sucrés, qu'il s'agisse de sucre, de confiture ou d'aliments qui vont être transformés en sucre par la digestion, comme le pain ou encore les féculents, les pommes de terre, les pâtes ou le riz, eh bien, le pancréas sécrète immédiatement donc cette insuline pour permettre l'utilisation de ce sucre et éviter qu'il ne reste trop longtemps dans le sang. Du coup, ce sucre, le glucose, est transporté par le sang vers le cerveau, vers les reins, les muscles et en fait tous les tissus. Il va y être stocké. Et puis quand vous êtes à jeun, il va se passer le phénomène exactement inverse. Moins d'insuline est sécrétée. Du coup, le sucre ressort des cellules, de ces tissus, pour être utilisé. Résultat, c'est qu'à toutes les heures de la journée, le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, va rester stable. Et c'est ce qui ne se produit plus quand il y a un diabète. Oui, alors dans le diabète de type 1, celui qu'on dit insulinodépendant, qui touche les jeunes, les cellules qui sécrètent l'insuline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont détruites par un mécanisme que finalement on ne connaît pas bien. Alors quand trop de cellules sont détruites, eh bien l'organisme va très logiquement manquer d'insuline et puis il y a apparition de la maladie. Dans l'autre diabète, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le diabète de type 2, il y a un double phénomène. D'une part, cette sécrétion d'insuline va diminuer, puis d'autre part, cette hormone est moins efficace. En fait, les cellules graisseuses, les cellules du foie et les cellules des muscles, dont vous a parlé Marina, deviennent moins sensibles à cette hormone. Dans les 2 cas, le résultat, eh bien, c'est que le taux de sucre dans le sang va monter et on va constater, à l'inverse des hypoglycémies, ce qu'on appelle des hyperglycémies. Alors, quels sont les traitements de ce diabète de type 2 et pourquoi faut-il les respecter ? Les réponses du professeur Vexio, recueillies par Dominique Lanzalavi et Marc Lavastro. Pour le diabète de type 2, il y a 3 grands types de traitements. Le premier, c'est l'activité physique, parce que l'activité physique, ça aide un petit peu à perdre du poids et surtout, ça fait que la sensibilité de l'organisme vis-à-vis de l'insuline augmente. Donc plus vous avez d'activité physique, mieux l'insuline qui est sécrétée va marcher. La deuxième chose, c'est comme je l'ai dit, le surpoids joue un rôle important et donc une bonne diététique équilibrée et qui a fortiori fera perdre du poids chez les gens en surpoids, c'est le second volet du traitement. Donc la diététique, c'est absolument essentiel. Et puis le troisième volet de traitement, bien entendu, ce sont les médicaments qui vont aider à sécréter de l'insuline ou qui vont aider l'insuline qui est sécrétée à être active. Et puis parfois même, quand il n'y a plus assez d'insuline, on va apporter cette insuline. Ces traitements contraignants doivent souvent être pris toute la vie et leur dosage augmente avec le temps, car le diabète de type 2 est une maladie évolutive qui a tendance à s'aggraver. L'hygiène de vie et les médicaments ne doivent donc jamais être négligés. Le diabète de type 2, quand il n'est pas traité, il entraîne des conséquences graves au niveau des artères en particulier. Alors ça peut toucher les petites artères, ça peut détruire le rein, ça peut détruire la rétine et aller jusqu'à créer une cécité, une perte de la vue. Le rein, ça peut entraîner une insuffisance rénale qui peut conduire au rein artificiel, donc c'est extrêmement grave. Et puis ça touche aussi les plus grosses artères. Alors, les grosses artères, celles qui sont le plus touchées, c'est les artères du cœur, les artères coronaires. Et on sait très bien que le diabète est très souvent responsable d'infarctus, donc de lésions grave au niveau du cœur. Ça peut toucher les artères qui vont au cerveau et entraîner des accidents vasculaires. C'est la crise d'attaque, comme on disait autrefois, et ça c'est extrêmement grave aussi. Et enfin, ça touche les artères des jambes. Ça donne ce qu'on appelle l'artérite, avec un risque majeur d'artères qui se bouchent au niveau des jambes, ce qui peut conduire jusqu'à des nécroses au niveau des pieds, voire des amputations nécessaires pour les traiter. Donc c'est extrêmement grave.
On va revenir sur ces complications parce qu'elles sont chiffrées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les à-coups hyperglycémiques, donc quand il y a trop de sucre dans le sang, qui sont dangereux pour les vaisseaux. Pour ceux du cœur, le risque de maladie cardiaque est multiplié par 15 chez les diabétiques. Les vaisseaux des reins, 10% des dialysés sont des diabétiques non traités. Les vaisseaux des jambes, 5000 amputations sont faites chaque année du fait d'un diabète non traité. Et puis enfin, les vaisseaux des yeux, le diabète est la première cause de cécité chez l'adulte. Et ces complications, et c'est tout le problème, se font insidieusement, à bas bruit, en cas de diabète gras, parce que le diabète maigre, lui, et le diabète de type 1 se manifeste très vite. Oui, et tant qu'il n'y a pas de complications, les diabétiques ne se sentent pas malades. Ils ont donc souvent du mal à accepter le suivi et les traitements qui, on l'a entendu, sont indispensables dans cette maladie. Et même quand la maladie est évoluée, le suivi est difficile. Écoutez le témoignage de Jean-Pierre, recueilli par Dominique Lanzalavie et Marc Lavastro. Depuis plus de 20 ans, les journées de Jean-Pierre sont rythmées par le même rituel. Matin, midi et soir, ce diabétique se pique dans les doigts pour mesurer son taux de glycémie et s'injecte ensuite de l'insuline pour réguler ce taux. Un traitement qu'il n'a pas toujours été évident de respecter pour cet ancien juriste dans une entreprise agroalimentaire. Aujourd'hui que je suis en retraite, c'est une contrainte très supportable, mais c'est vrai que quand on a une activité professionnelle, sortir l'appareil, faire l'analyse, se piquer phase ultime sont un peu plus gênants et on s'efforce quelquefois de le faire dans des conditions, pas forcément de meilleure hygiène et de façon la plus discrète possible. Avant que son diabète n'évolue, Jean-Pierre ne prenait pas d'insuline, juste des médicaments en comprimés. Mais pendant longtemps, il n'a pas accepté les règles imposées par sa maladie. Car en dehors de l'automobile, il a également une autre passion, la bonne chère. Je suis un bâtard de Normand et d'Ossalois, béarnais. Alors, le pays de la crème, le pays du Jurançon, et des cochonnailles, du foie gras, de bonnes choses, en tout état de cause, ça fait un cocktail qui n'est pas forcément le meilleur ami du diabète, ou du moins à l'égard duquel le diabète se réjouit à l'avance. Et si l'on tente d'oublier le diabète, lui ne vous oublie pas. À cause du sien, Jean-Pierre souffre aujourd'hui d'une insuffisance rénale. Depuis 1 an et demi, en plus de son traitement, il est dialysé plusieurs fois par semaine. Alors se faire suivre, c'est bien, mais à condition qu'on sache qu'on est diabétique. Alors pour ça, le dépistage est bien sûr indispensable. Il est simple et fiable. Une prise de sang suffit. On va simplement mesurer le taux de sucre dans le sang, mais il faut que ce soit à jeun. Oui, effectivement. De toute façon, tout le monde doit se faire dépister à partir de 50 ans, mais doivent se faire dépister les personnes, en fait, dès 40 ans, si elles ont des parents diabétiques, une hypertension, trop de cholestérol ou trop de triglycérides, ou encore les personnes en surpoids. Et puis, les femmes qui ont donné naissance à des bébés qui pesaient plus de 4 kilos doivent également se faire dépister. Sachez qu'un examen normal n'est pas un gage à vie, donc le prélèvement doit être refait régulièrement. Et puis enfin, le diabète, du fait de l'épidémie d'obésité, on en parlait, touche des adultes de plus en plus jeunes. Du coup, les diabétologues souhaitent que soient développés des tests justement pour les jeunes. Oui, on rappelle que le taux d'enfants en surpoids est passé de 3% il y a 40 ans à plus de 16% aujourd'hui. Et puis il y a un autre espoir, une meilleure connaissance des facteurs génétiques. On sait par exemple que quand un parent est diabétique, le risque pour les descendants est de 30%, alors que celui dans la population générale est de 6%. Si les 2 parents sont diabétiques, le taux va passer à 50% et la maladie apparaît plus tôt, vers l'âge de 30-40 ans. Quant aux vrais jumeaux, si l'un est diabétique, le risque que l'autre le soit est de 90%.